Et voici le premier ministre du Québec, François Legault, fraîchement vacciné, qui donc prend la parole. On va l'écouter. D'avoir été vacciné. Superbe organisation. Merci au personnel. Vous le voyez, les gens ont le sourire, autant ceux qui viennent se faire vacciner que ceux qui travaillent à vacciner. C'est vraiment agréable. Donc, évidemment, j'en profite pour dire à tous les Québécois d'aller prendre rendez-vous quand c'est votre tour, quand on est rendu à votre groupe d'âge. C'est important d'aller se faire vacciner. Écoutez, le personnel est extraordinaire. J'ai presque rien senti, là, donc ça fait pas mal. Et c'est important, c'est important. Il y a des plages horaires qui sont encore disponibles. Et c'est un peu un passeport pour notre liberté, dans le fond, de se faire vacciner. Faut respecter le 3 semaines. Après s'être fait vacciner, il faut continuer d'être prudent. Mais c'est absolument important que les Québécois se fassent vacciner. On voit ici, dans l'est de Montréal, qu'on est au-dessus de notre objectif. Donc, dans les différents groupes d'âge, on dépasse le 75 % qui est visé. Puis le rythme est bon. Là, actuellement, le rythme est encore plus élevé que le rythme qui serait nécessaire pour que tout le monde ait reçu une dose pour le 24 juin. Donc, ça va bien, il faut continuer, il faut que les gens prennent leur rendez-vous. On va prendre les questions. On va d'abord prendre une question par journaliste. On va débuter avec Le Devoir. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Les mesures actuelles sont insuffisantes pour ralentir la progression rapide des variants qui deviendront d'ici quelques jours dominants au Québec, selon l'INSPQ. Allez-vous faire quelque chose pour ralentir l'avancée des variants? Est-ce que vous allez, par exemple, faire passer des régions au rouge? Allez-vous reconsidérer vos décisions d'ouvrir les classes à temps plein pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5? Ou encore revoir votre décision sur les lieux de culte qui pourront accueillir dès ce week-end jusqu'à 250 personnes? Oui. Bon, d'abord, c'est important de dire qu'on s'attendait à une augmentation du nombre de cas. C'est important, là. Puis on s'attendait aussi à ce qu'il y ait un plus grand pourcentage des cas qui soient des variants britanniques. Ça, on s'y attendait, puis ça va continuer, là. Ça va devenir de plus en plus, dans toutes les régions du Québec, une majeure partie des cas, ça va être le variant. Ça, c'est pas surprenant. Évidemment, ça veut dire que le nombre de cas augmente et va continuer d'augmenter. Là où c'est important de suivre le dossier, c'est du côté des hospitalisations. On sait qu'actuellement, les personnes qui sont plus âgées commencent à être pas mal toutes vaccinées. Donc, les personnes qui sont plus vulnérables, qui sont le plus à risque d'être hospitalisées, commencent à être pas mal toutes vaccinées. Ça n'empêche pas que des personnes de 40 ans, de 50 ans pourraient être hospitalisées. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation des hospitalisations, mais on peut penser qu'il y aura une certaine augmentation des hospitalisations. On va suivre ce qui se passe au cours des prochains jours. Comme à tous les mardis, on va prendre les décisions qui sont nécessaires. Évidemment, j'en profite pour demander à tous les Québécois d'être extrêmement prudents. Le variant là, est plus contagieux. C'est important que vous soyez prudents. Donc, c'est pas parce que le couvre-feu est rendu à 9h30 qu'il faut aller dans la maison de son voisin jusqu'à 9h ou 9h30. Il faut respecter les consignes, il faut porter le masque, il faut être capable de s'assurer qu'on respecte toutes les consignes. Puis on va faire le point mardi. Il y aura une augmentation des cas et des hospitalisations dans les prochains jours, mais pour l'instant, la situation reste sous contrôle. On ne change pas les mesures qui ont été annoncées, donc que ce soit l'ouverture des écoles secondaires 3, 4, 5 dans le rouge ou que ce soit les autres mesures là, comme les théâtres qui vont ouvrir. Mais je demande aux Québécois d'être prudents. Il faut essayer de garder un espace avec les autres personnes, porter le masque et éviter les contacts. Valérie Bain, Radio-Canada. Juste ici.
Oui, Bonjour. bonjour. Alors, un peu pour saisir la balle au bon sur ce que vous venez de dire, l'INSPQ nous a dit qu'elle a fait un sondage et qu'elle constate qu'il y a beaucoup moins d'adhésion de la part de la population par rapport aux règles sanitaires à respecter. Dans un contexte comme celui-là, malgré tout ce que vous venez de dire, on fait quoi si, avec le beau temps, avec le découragement, les cœurs en titre, les gens respectent moins les règles? Bien, c'est exactement ça, le défi qu'on a. C'est de dire, on peut bien ajouter des mesures. Si les gens ne les respectent pas, ça ne change rien. C'est là l'équilibre qui est difficile à trouver, parce que oui, après un an, c'est normal que les Québécois se disent « je suis tanné de suivre les mesures ». Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'en faire moins, qu'on offre des assouplissements, par exemple, aux jeunes secondaires 3, 4, 5. C'est important qu'ils rencontrent leurs amis à l'école, qu'ils apprennent aussi à l'école. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Mais le bout, moi, qui m'inquiète, c'est le bout dans les maisons. Parce que ça, c'est défendu, sauf pour une personne qui habite seule, d'être visitée par une personne. Mais on peut penser qu'actuellement, il y a des gens qui font des visites dans les maisons à plusieurs. Puis ça, bien, c'est notre responsabilité à tout le monde. Ce n'est pas seulement le gouvernement, là, c'est toute la société qui doit prendre ça au sérieux. Regardez les chiffres, 950 cas aujourd'hui. On était à 500, 600, 700 il y a quelques jours. Regardez en Ontario, aujourd'hui, on dépasse le 2000, je pense, pour 2 journées de suite. Donc, c'est sérieux. C'est vrai que le variant britannique est plus contagieux et dangereux. Donc, il faut respecter les consignes. Puis là, bien, dépendamment des résultats des prochains jours, on va prendre les décisions nécessaires mardi. Mais, encore une fois, c'est un équilibre. C'est qu'on a fait certains assouplissements parce qu'on savait que les gens étaient tannés, puis donner un petit peu d'air à la population, je pense que c'était souhaitable. Mais actuellement, là, on a quelques semaines critiques encore devant nous. Il faut être prudent. Oui, avec la vaccination qui va bien, on voit la lumière au bout du tunnel, mais les prochaines semaines sont critiques. Merci. Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles. Oui. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. C'est pas tous les jours que les spécialistes se permettent de critiquer les décisions qui ont été prises, les mesures qui sont en place. Aujourd'hui, même à Ottawa, la Dr Theresa Tam l'a fait. Elle a dit que s'il avait été décidé autant en Ontario qu'au Québec comme relâchement, entre guillemets, des mesures, c'est pas quelque chose qui est adéquat avec les cas qu'on a maintenant et avec surtout ce qui s'en vient. Je comprends que vous avez l'habitude de faire vos annonces le mardi, mais est-ce que ce ne sera pas déjà un peu tard, dans 4 jours? Bien, c'est sûr que la science nous dit, là, c'est pas une bonne idée d'aller visiter les autres dans leur maison le jour, le soir ou la nuit. Mais, à un moment donné, pour qu'il y ait de l'adhésion aux mesures, il faut que les mesures soient raisonnables. C'est là qu'on sort un petit peu de la science, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver un équilibre qui va faire que les gens ne vont pas être écœurés, si je pourrais dire, des mesures au point de plus les suivre, mais qu'on garde quand même un certain nombre de mesures en place parce que la situation est critique. Donc, je peux comprendre peut-être que la Dr Tam dise faut moins d'assouplissement, mais en même temps, bien, vous le voyez comme moi, il y a de plus en plus de groupes qui en veulent plus d'assouplissement, qui trouvent qu'on n'en fait pas assez. Donc, la responsabilité qu'on a au gouvernement, c'est de trouver un équilibre. Puis on suit les recommandations de la santé publique du Québec. C'est pas seulement le docteur Arruda, là, il y a toute une équipe, le docteur Lidvac, le docteur Massé, les responsables des santé publiques de chacune des régions du Québec. Donc, tous ces gens-là sont consultés. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une expertise propre au Québec. Puis, je m'excuse pour la Dr Tam, là, mais moi, je fais confiance à la santé publique du Québec. Prochaine question. Oui, bonjour, Monsieur le Bonjour. Premier ministre. Mardi, en fait, plus tôt cette semaine, vous avez affirmé, ou du moins vous avez semblé dire que le Québec semblait à l'abri d'une 3e vague. Le croyez-vous toujours aujourd'hui? Bien, quand on regarde au début de la semaine, on ne voyait pas d'augmentation, OK? Mais on en voit une actuellement. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit la moins grande possible puis la plus courte possible. Donc, il y a une augmentation.
On est rendu à 950 cas. Pour l'instant, on reste en bas de 500 hospitalisations, donc aucune augmentation du nombre d'hospitalisations, mais on s'attend à ce qu'il y en ait une au cours des prochains jours. Donc, il n'y en avait pas jusqu'à 2 jours, mais là, on voit le début d'une troisième vague. Vous êtes toujours optimiste? Bien, on va faire le point. C'est important que les Québécois suivent les consignes. Si les Québécois ne suivent pas les consignes, il y a un risque d'une grosse vague. Si on suit les consignes, on va rester sous contrôle. Donc, moi, je fais confiance aux Québécois, mais on va suivre la situation en fin de semaine puis dans les prochains jours. Véronique Dubé, TVA. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Il y a le syndicat des agents douaniers qui lance un cri d'alarme aujourd'hui, qui dit qu'on a vu passer aux douanes 8 000 personnes, dont plusieurs personnes de la communauté juive, en prévision de la Pâque juive qui commence samedi. Le syndicat qui est inquiet. On sait qu'il y a eu un projet pilote de vaccination dans Comte-Saint-Luc. Vous, est-ce que ça vous inquiète, là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Pâque juive? Vous dites que vous ne voulez pas que les gens aillent chez les amis, dans la famille. Qu'est-ce que vous allez faire pour surveiller la situation? Bien, c'est certain que ça nous inquiète, et la Pâque chrétienne et la Pâque juive, parce que c'est une occasion de se rassembler et il y a un risque qui est associé à Pâques. Là. Ça s'en vient, puis c'est pas le bon moment. Donc, un peu comme on l'a vécu avec le congé scolaire, il y a un test à passer pour la Pâque chrétienne et juive. Donc, moi, ce que je demande, c'est de suivre les consignes. Si on suit les consignes, on va être correct. Mais effectivement, il y a un risque additionnel qui s'ajoute avec la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais est-ce que vous allez surveiller la situation? Est-ce que maintenant que les agents douaniers vous disent qu'il y a 8 000 personnes qui entrent? Oui. Bien, d'abord, les frontières relèvent du gouvernement fédéral. Donc, il y a cette partie-là. Les lieux de culte, où il pourrait y avoir des cérémonies additionnelles à cause de Pâques, que ce soit du côté chrétien que du côté juif, ça, on va s'occuper effectivement de bien surveiller. François Carabin, Journal Métro. Bonjour, M. Legault. Alors, François Legault qui répond aux questions des journalistes. M. Legault qui vient de se faire vacciner, recevoir le vaccin Pfizer au Stade olympique, qui est un des 2 importants centres de vaccination à Montréal. Le premier ministre qui, pour la première fois, a évoqué le début d'une 3e vague, a-t-il dit dans son point de presse. Ça se poursuit. Paul Larocque prend la relève à 100% Nouvelles. Je souhaite une bonne journée à notre antenne. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à administrer des 2e doses chez ceux qui se sont fait vacciner là, au cours des mois de décembre, des mois de janvier, donc les 65 ans et plus, justement? Bien, d'abord, je suis les recommandations de la santé publique du Québec. Ça, c'est la première chose. Puis eux nous recommandent de donner une première dose au plus de monde possible. Il faut comprendre là, que les gens de 40 ans, de 50 ans, il y a des risques d'hospitalisation puis de conséquences pour ces personnes-là. Donc, c'est une question de balance des inconvénients. Nous, on pense que c'est plus efficace pour l'ensemble de la société de donner une première dose à plus de monde que de donner 2 doses à moins de monde. Donc, c'est le choix qu'on a fait au début. Ce n'était pas le choix qui était fait par d'autres provinces puis par le gouvernement fédéral. Mais finalement, eux se sont ralliés à notre approche. Ce que ça fait, c'est qu'on est plus en avance, à part la Saskatchewan, que toutes les autres provinces. Puis maintenant, tout le monde adopte notre stratégie. Donc, on continue avec cette stratégie-là. Puis moi, ben, je fais confiance à la santé publique. Donc, on va attendre 4 semaines, 4 mois dans tous les cas. Oui, incluant moi, là, ça m'amène au mois de juillet. Merci. Prochaine question. Oui, M. le Premier ministre, j'ai compris votre réponse pour ce qui est des restrictions. Cependant, il y a des augmentations dans plusieurs régions qui sont en orange en ce moment, comme le Bas-Saint-Laurent, Québec. Je me demandais juste si c'est envisagé. Est-ce que vous regrettez d'abord d'avoir fait passer ces régions-là à orange? Est-ce que c'est possible qu'il y ait un resserrement ciblé dans ces régions-là? Bien, on suit la situation. Bon, il faut comprendre aussi que le nombre total, absolu, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, il y a eu des éclosions. Il y a même eu des fermetures d'écoles parce qu'il y avait des éclosions. Donc, on les suit région par région. Mais effectivement, c'est inquiétant, la situation en Outaouais, dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même à Québec, Chaudière-Appalaches, il y a des régions qu'on surveille de plus proche. Ça continue de bien aller, par exemple, en Mauricie, pas en Estrie, mais il y a des régions qu'on surveille de plus proche. Avant de passer en anglais, on va passer à Stéphanie Marin de la presse canadienne. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
pour faire suite à ce que mon collègue disait, à Québec, les variants, c'est 70 des cas. Votre ministre, M. Dubé, est inquiet. Puis à Québec, la vaccination n'est pas avancée autant qu'à Montréal. Donc, je voulais savoir, est-ce que cette décision-là n'a pas été prise un peu trop tôt? Parce qu'il peut y avoir un manque d'adhésion aussi aux consignes sanitaires pour une région qui passe du orange au rouge, qui va retourner en orange. Bon. D'abord, là, je veux être bien clair. Si on regarde le nombre de doses qui ont été distribuées dans les différentes régions du Québec dans les derniers jours, dans les dernières semaines, c'est au prorata de la population de chacune des régions. Donc, toute proportion gardée, il n'y en a pas plus à Montréal qu'à Québec ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Outaouais. C'est réparti selon l'ensemble de la population qu'il y a dans chaque région. Deuxièmement, si je compare la situation à Montréal et à Québec, la situation est plus inquiétante à Montréal qu'à Québec. Mais effectivement, à Québec, la situation est plus inquiétante qu'il y a une semaine. Donc, toute proportion gardée, là, on s'occupe de chaque région et on suit ça de plus proche quand il y a une certaine augmentation, mais aucune région n'est défavorisée. C'est une répartition selon le prorata de la population de chaque région. En fait, ma question portait plus sur le phénomène de yo-yo, une région qui était orange, qui passe à rouge, qui retourne à orange, qui va peut-être repasser mardi en rouge. Vous n'avez pas peur que ça ait un effet sur le moral des gens puis sur l'adhésion aux mesures? C'est exactement ça, là. C'est que je reviens à l'équilibre, de dire si on veut qu'il y ait de l'adhésion aux mesures, il faut que les mesures soient appuyées, soient acceptées, soient respectées. Donc, il faut trouver un équilibre en tenant compte du fait que ça fait 1 an que les personnes se font demander de faire attention. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, je pense que c'était la décision à prendre. Maintenant, il n'y a rien, là, il n'y a pas de guide d'instruction. On va faire le point mardi et on va suivre ça de très proche. Mais l'important, c'est que les Québécois suivent les consignes. C'est ça qui est important, là. C'est qu'actuellement, on peut penser que dans certaines régions, il y a des contacts qui se font dans les maisons alors que c'est interdit.